L'événement de ce soir, c'est un partenariat engagé avec MyWebArt depuis maintenant 1 an, où l'idée c'est de montrer que nos métiers vont vers le digital, que l'expertise d'assurance, qui est une expertise dédiée à l'objet d'art, est capable maintenant d'agir autant en prévention, donc en amont pour valoriser les biens, que lors d'un sinistre où on est effectivement capable d'estimer une restauration et une dépréciation d'œuvres. Alors Elexpremium est une société d'expertise d'assurance qui a pour but d'intervenir après sinistre, en cas de vol, d'incendie ou de dégâts des eaux, pour estimer les objets d'art détériorés, leur restauration et les éventuelles responsabilités qui découlent du sinistre. Et aujourd'hui, l'axe qu'on est en train de développer depuis 1 an, c'est d'intervenir en amont, en prévention, pour être capable de valoriser les biens et les assurer de la meilleure manière avant souscription d'un contrat. Alors l'idée, c'était de présenter des artistes de différents pays avec une approche complètement différente de l'art, qu'il soit digital, peinture ou sculpture. Et l'idée avec MyWebArt, c'était d'opérer une sélection très précise d'artistes en fait peu connus en France, mais très connus à l'international. Ce soir, on présente une 20aine d'artistes, ce qui est important parce qu'on a un panel très complet de ce que l'art contemporain aujourd'hui produit comme œuvre. Il y a des artistes qui viennent effectivement d'Allemagne, de France, de Chine, d'Italie, et ce qui nous permet, nous, de dire que l'art aujourd'hui est vraiment mondial, ce qui veut dire que la vente d'art est mondiale et l'expertise deviendra mondiale demain. Je suis parmi les premières artistes qui a rencontré un diplomate français à l'époque à Pékin. À l'époque, le mariage mixte est interdit. Avec l'art et avec l'amour, j'ai passé 2 ans de prison. Et je suis libérée par François Mitterrand, qui est venu en Chine pour demander ma libération à Deng Xiaoping. Et du coup, j'ai ouvert le mariage mixte. Ça, c'est un parcours intérieur de ma vie, et de mes ressentis de la vie et ma philosophie de vie. Le mouvement des étoiles, c'est le fameux Ai Weiwei. Il y a Huang Zhui, Ma Desheng, Wang Keping, etc. Donc je suis la seule fille. Et c'est un mouvement artistique parmi les premiers groupes dans toute la Chine. Je suis d'abord une peintre autodidacte. Je peins depuis l'âge de 14 ans. Et la photographie est devenue très importante dans mon œuvre parce qu'elle représente la réalité telle qu'elle. C'est une œuvre qui est l'hiver, c'est la tombée de la nuit. Et le but de cette œuvre, c'était de broyer les lignes de délimitation des arbres, de la neige, du ciel, pour donner une image d'ensemble, pour pouvoir ressentir vraiment l'émotion des couleurs, de l'ombre, de ça qu'il y a derrière les étiquettes que nous donnons aux choses tous les jours en fait. La physique quantique nous dit que tout n'est pas matériel et que tout est entrelié et qu'il n'y a pas justement de lignes de délimitation entre quoi que ce soit. Et c'est un petit peu ça que instinctivement j'ai essayé de montrer dès le départ avec ma photographie. C'est tel qu'elle sort de mon appareil. Et à ça je tiens énormément justement pour que ce soit une vision de la réalité. Parce que la caméra ne ment pas, on dit. En fait, cette œuvre elle a été créée dans le cadre de la fête nationale française du 14 juillet où j'ai été invité à Shenzhen pour faire un spectacle, pour faire un show. Et donc je voulais venir avec aussi apporter une de mes créations. Et donc je me suis inspiré de Delacroix qui est pour moi une référence. J'ai récupéré un maximum de magazines chinois et donc je me suis inspiré de ces magazines, je les ai déchirés et j'ai essayé de coller un certain nombre de choses même si au départ elles n'avaient pas forcément de corrélation. J'ai fait en sorte qu'après ça donne un sens et une manière globale. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on prend une chose puis une autre, elles ont a priori rien à voir, mais que quand on les met ensemble, là, ça prend beaucoup de sens. Mon père était un artiste et en fait, à la maison, nous avons toujours eu que ce soit des poètes, des sculpteurs, des peintres. Et j'ai grandi au milieu de l'art indonésien. Et puis en France, enfin, je vis à Paris, c'est quand même, nous sommes, enfin voilà, on est dans une ville-musée. Il y a tellement d'expos incroyables. Ma fille adore dessiner et mon amoureux est un photographe. Il est exposé ce soir aussi. Il y a un artiste qui a, enfin, moi je classifie ça comme un super pouvoir. Parce que moi je suis toujours très admirée en face vraiment
devant un artiste qui est capable de faire quelque chose absolument magnifique. Et paraît-il, donc ce soir, il va faire un portrait de moi en espace d'une chanson.